C'est bon. J'étais à La Rochelle le 10 et le 11 septembre avec frondeurs, militants PS et autres acteurs de gauche qui rejettent la politique gouvernementale actuelle et s'inscrivent dans un autre projet de société au sein du courant À gauche pour gagner. Comme eux, j'avais fait le déplacement, refusant entre autres cette sorte de fatalité qui voudrait que la gauche ne soit pas représentée au second tour des présidentielles, pour débattre aussi, réfléchir ensemble et collectivement reconstruire le champ de ruines laissé par des décennies de politique de place. Les trahisons immondes sont telles qu'il y a urgence à se retrousser les manches et je prendrai toute ma part, humblement, mais fermement, dans cette reconstruction de la gauche, aujourd'hui terriblement meurtrie. Personnellement, je ne peux déplorer sans agir. L'abstention et le vote FN, scrutin après scrutin, et où les candidats fraîchement élus se targuent si triomphalement d'avoir gagné leur place, en réalité si petitement. Nous sommes à l'évidence arrivés au bout d'un système où la démocratie fait terriblement défaut, où la reproduction des élites est insupportable, où les appareils politiques et les comportements des responsables ou élus politiques nous obligent à penser très vite à la construction d'une 6e République. Si je suis sévère, très sévère, envers la classe politique, c'est parce qu'elle est selon moi la principale responsable de ce chaos dans lequel le citoyen se retrouve malgré lui, ici en France, mais aussi en Europe et dans le monde. Si je suis sévère, très sévère envers la classe politique, c'est aussi parce que, engagé, je suis le témoin de bien des désordres. Pour autant, je n'abdiquerai pas. Jamais. Comme moi, d'autres s'y refusent. De ma place, je participerai inlassablement, je défendrai les valeurs de gauche, celles des projets collectifs et d'intérêt général qui motivent les luttes de toutes les gauches, à l'image de la loi travail, et contre laquelle toutes celles et ceux qui ont été élus par les lectrices et les lecteurs de gauche devraient énoncer à minima clairement leur opposition, au mieux manifester à leur côté. Pour mes enfants, pour notre jeunesse, mais aussi pour nos aînés, je resterai donc engagée et porterai les valeurs qui sont et font la France, celles de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, invitant toutes celles et ceux qui souhaitent y participer à porter leur pierre à l'édifice, à venir me rejoindre et à s'engager. Le citoyen militant ne peut et ne doit rester sans voix et invisible. Enfin, pour finir, je veux aussi dire tout mon respect. Des mouvements Nuit debout, On vaut mieux que ça, et autres indignés, espérant qu'ils continueront de participer à l'avènement de ce changement social et politique urgent. Certains en ont peur, ce n'est pas mon cas, car il est indispensable de reprendre la place avec toutes celles et ceux qui réclament une politique morale et éthique.